Bonjour tout le monde, désolée pour ce blanc, je savais pas si la caméra était activée. Donc j'espère que l'article précédent vous a plu sur la façon de se reconnecter à son enfant intérieur. Ici je vais aborder un autre thème qui sont les romans que j'ai lus. Donc c'est un thème qui reviendra souvent parce que j'adore lire, j'aime beaucoup ça, que ce soit des romans dans tous les styles, donc je reviendrai avec d'autres rubriques comme ça. Alors ici, j'avais envie de vous parler des romans juste littéraires et des deux romans que j'ai lus récemment et de celui que je suis en train de lire maintenant. Alors, je suis en train de lire... euh, alors oui, non, je voulais d'abord faire une aparté en fait sur le roman parce que beaucoup de personnes, évidemment, quand elles font, allez, quand elles veulent euh, quand elles sont dans leur propre développement personnel, dans leur quête spirituelle, etc., elles veulent absolument trouver des ouvrages qui traitent de développement personnel, etc., avec des exercices et tout. Et je peux comprendre cela, je comprends tout à fait. Maintenant, ce serait chouette de ne pas dénigrer les romans parce que les romans, peu importe leur catégorie, hein, suspense, aventure, amour, humoristique, chacun à leur façon, ils vont vous donner une clé, une expérience de vie, une leçon de vie, une idée, un déclic, même une phrase peut être un déclic et on ne choisit jamais son livre par hasard. Donc, même si vous êtes dans votre propre développement personnel, je vais juste vous demander, s'il vous plaît, de ne pas dénigrer les romans littéraires parce que vous ne le choisissez jamais par hasard et il y a sûrement quelque chose à vous apprendre pour une situation donnée maintenant dans votre vie. D'accord? Donc voilà, c'était le petit aparté que j'avais envie de faire, tout simplement. Alors moi, je vais vous présenter donc deux romans que j'ai lus et que j'ai bien appréciés, et le roman que je suis en train de lire. Go. Alors, le premier, ça fait déjà un bout de temps que je l'ai lu, c'est le The Circle. J'espère que vous voyez bien l'image. Donc le cercle hein, de Sarah Elfgren et Matt Strandberg. C'est pas le cercle qui a déjà été une édition qui a déjà été sortie, le cercle dont on a fait une série aussi. C'est pas celui-là. Celui-là, c'est une version suédoise. Enfin, c'est pas la version de ce livre du cercle, hein, c'est une version originale et, euh, et j'ai bien aimé. Donc je vous lis la quatrième de couverture, d'accord? Alors, une nuit de pleine lune, un astre rouge brille au-dessus de la forêt d'Engelsfors, en Suède. 6 lycéennes sont mystérieusement attirées, dans une marche somnambule, vers un vieux parc d'attractions à l'abandon. Là, une prophétie leur est révélée. Elles sont les élues, un groupe de sorcières liées les unes aux autres. À Engelsfors, le mal est puissant, actif. Il les cherche, les chasse. Si elles apprennent à maîtriser leur pouvoir, si elles restent unies et arrivent à faire front ensemble, elles pourront le vaincre. Mais comment former un cercle soudé quand tout les oppose? Donc clairement, euh, c'est un roman de magie et d'aventure et de suspense. Moi j'ai vraiment adoré ça. Déjà j'adore les livres de ce type-là. Donc on aborde beaucoup de thèmes au niveau du contrôle des pouvoirs, de la magie. Alors j'ai bien aimé le fait que ça se passe en Suède parce que ça change totalement. On a un décor totalement différent. La neige et la magie, ça match super bien, quoi. Ça donne vraiment un petit peu quelques frissons comme ça. Non, c'est vraiment chouette. C'est bien ficelé, c'est bien écrit. Évidemment, on repart au collège, hein, souvent avec les histoires de magie, enfin, je vais pas dire tout le temps, mais c'est vrai qu'assez souvent, on retourne au collège avec 6 filles que tout oppose, et c'est le fait d'être ensemble qui feront leur force. Alors, il y a un deuxième livre qui est déjà sorti, Le Cercle 2. Je ne connais pas le titre exact, et je ne l'ai pas encore dans ma pile à lire, hein. Donc, mais j'ai envie de lire la suite. J'ai envie de lire la suite. Alors ça reste assez simple, mais l'écriture est très bien, ce livre est très bien écrit, et moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Ensuite j'ai lu, moi j'aime bien changer de style, hein, j'aime pas rester sur un style en particulier, j'aime bien switcher. Donc j'ai lu, voilà, Ma belle-mère russe et autres catastrophes. Alors ça, c'est de Alexandra Frolich, et je vous lis la quatrième de couverture, ok? Alors, en quelques semaines, Paula, brillante avocate, a tout perdu. L'homme qui partageait sa vie la quitte lâchement, emportant avec lui la clientèle de leur cabinet commun.
Seule et désœuvrée, Paula est proche du désespoir quand elle voit débouler dans son bureau désert l'extravagante famille Poliakov et leurs histoires à dormir debout. Et avec eux leur fils, le mystérieux et désirable Artyom, qui emporte dans un tourbillon le cœur chamboulé de Paula. Même, mais si on ne choisit pas sa famille, on choisit encore moins sa belle famille, et c'est peu dire que les Poliakov sont envahissants. Avec une belle-mère comme Daria, une femme plus obstinée qu'un char russe et plus folle qu'un furet enragé, le mariage de Paula a-t-il une chance? Franchement, je vous le conseille si vous avez envie de juste de rigoler, parce qu'il y a des scènes tellement cocasses dans ce roman. Il est encore bien écrit, facile à lire, non prise de tête. Si vous voulez quelque chose de léger, et voilà, vous avez envie de vous divertir, je vous le conseille parce que c'est vraiment marrant. Moi, j'ai bien rigolé. Et là, elle aborde le thème plus des préjugés, en fait, des préjugés sur les Russes et des préjugés sur les Allemands. Donc la froideur des Allemands et la folie un peu des Russes avec vodka, vous voyez le genre? Donc voilà, donc moi vraiment j'ai adoré ce livre, facile à lire aussi, sympa comme tout, chouette, vraiment haut en couleur j'ai envie de dire, haut en couleur on se marre bien, donc je vous le conseille aussi. Alors, le livre que je suis en train de lire pour le moment, c'est La dernière fée d'Honoré de Balzac. Alors Honoré de Balzac, un grand auteur, cette édition, je vous la remontre avec la jolie fée, elle a été rééditée. Donc elle a déjà été éditée peut-être une première fois, ou même peut-être la troisième fois, je n'en sais rien. Et je cherchais ce livre depuis vraiment longtemps parce que, je sais pas, ce livre m'attirait tout simplement et m'appelait. J'avais vraiment envie de lire ce livre. Et donc j'en suis à la moitié, parce que vous voyez, il n'y a pas de numérotation. Vous voyez au niveau des pages, pardon, excusez-moi, j'ai un peu de mal avec la vidéo. Donc je dirais que je suis à la moitié de l'histoire. Je vous lis la 4e de couverture, ok? Alors, depuis sa plus tendre enfance, Abel rêve de rencontrer une fée. Aussi quel ne sera pas son étonnement lorsque, une nuit, la fée des perles apparaîtra dans sa cabane. Mais au village, seul Abel croit que les fées existent vraiment. Que se cache-t-il derrière ces apparitions mystérieuses? Là aussi, c'est un conte de fées. Voilà, que nous livre Honoré de Balzac, c'est un beau conte de fées. Et voilà, en fait, Abel, depuis qu'il est tout petit, il vit avec son père et sa mère dans une chaumière reculée en France, reculée du village, de l'urbanisation. Et donc il est élevé en fait avec le Cabinet des Fées, qui est un livre de contes de fées que sa mère lui lit chaque jour, chaque soir, etc. Et donc il baigne dedans, et lui, pour lui, l'existence des fées est vraiment réelle. Et donc si vous avez un lien particulier avec les fées, je vous conseille vivement de lire ce livre, parce qu'en plus il y a des passages vraiment très très touchants, et voilà, qui vibrent en fait. Et enfin, moi j'adore vraiment beaucoup. Et donc malheureusement, je vous raconte un peu le début de l'histoire, hein. Ses parents décèdent, et il se retrouve avec le serviteur de la maison, qui entretient également le potager et tout ça. Et puis pour finir, un jour, il y a effectivement la fée des perles qu'il rencontre, qu'il voit, et il va aller visiter aussi le palais des fées. Et voilà, c'est tout un cheminement. Je ne sais pas encore comment ça finit, de toute façon je ne vous le dirai pas. Je vous laisse le loisir de le découvrir. Mais j'aime beaucoup aussi, donc encore dans un contexte différent. Donc vous voyez, je suis passée de la magie à l'humour, et puis maintenant au conte de fées. Alors, je voulais encore faire un autre aparté, parce que ça parle aussi des livres. Je voulais vous expliquer que, et je ne sais pas si certaines personnes ont ça, dites-moi, hein, n'hésitez pas, euh, que les livres, moi, passent pas tout le temps, hein, mais les livres m'appellent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Par exemple, quand je choisis un livre de mon propre mental, par exemple, je sais déjà bien que là, j'ai envie, après la dernière fée, de lire La fille du train. Pourquoi? Je l'avais déjà dans ma wishlist, hein, déjà bien avant qu'on en sorte le film, etc. Et j'avais déjà envie de le lire depuis longtemps. Donc je sais bien que c'est le prochain livre que je vais lire. Mais là, c'est complètement du conditionnement, c'est complètement, je suis dans la société de consommation, femme moderne, et voilà. Et donc voilà, j'ai envie de lire ce livre-là. Mais ici aussi, quand je parle de livres qui vous appellent, c'est que moi, par exemple, je suis en train de faire une activité, tout simplement, à la maison, et d'un coup, pouf, il y a le titre d'un livre qui me tombe dessus,
Et ça revient, ça n'arrête pas de revenir, ce titre n'arrête pas de revenir, soit je l'ai déjà dans ma bibliothèque, soit je ne l'ai pas, mais en tout cas je ne l'ai pas vu devant mes yeux, quoi, vous voyez. Et c'est celui-là que je dois lire, et il n'y a pas de hasard, je sais qu'il va m'apprendre quelque chose, voilà. Donc je ne sais pas si vous avez ce genre de relation avec les livres, moi j'ai vraiment ça. Donc voilà, j'ai pas ça tout le temps, mais ça m'est déjà arrivé très souvent qu'un livre m'appelle, et là je trouve la clé à ce que je voulais, à une de mes situations dans ma vie, etc. Donc voilà. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit sur les romans, et je crois que je referai encore un thème comme ça si vous aimez bien les livres. Je ferai une rubrique un peu spéciale aussi pour tout ce qui est livres de philosophie, de spiritualité, de développement personnel. Donc je viendrai vous dire, parce que ça aussi j'en ai des tonnes et j'en ai lu beaucoup déjà depuis quelques années. Donc j'ai vraiment envie de vous faire part de tout ça. Alors j'espère que ça vous a plu, et que voilà, et que vous avez bien aimé, et que ça vous a aidé aussi, que si vous ne savez pas quoi choisir comme livre, ben, peut-être vous diriger vers une de ces suggestions. Et si vous avez, vous, d'autres livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, que ce soit de développement personnel ou un roman littéraire, peu importe, moi j'aime tout, donc n'hésitez pas, d'accord? Je vous fais de gros bisous, et je vous souhaite une très agréable journée. Plein de bisous!